Pour la réfoua de Yaakov Israël Ben Chaya, pour le Rav Chizkiyahu Dov Ben Shoshana Cook, Nathanaël Eliaou, de Netanel Eliaou Ben Dvorah, Zeev Yecheskel, Chaya Batuna, Chaya Ben Hana, et Louis Nishmat de Hubert, Je vais aller, je prends le machin. Herbert Shmuel, le Herbert Shmuel Ben Shimon, Et Claudine Chouilma, Batlouis. le Nishot, Ouais. Claudine, Chouilma, Batlouis. Shmuelma Batlouis, Et Refoua Shelema de Nissim Ben Yael. Nissim Ben Yael, Jolie Batliza. et Nishot Julie Batliza. Tov, on y va? Alors, vous savez que Shabbat dernier s'appelait, au nom de la Haftara qu'on a lu, le Shabbat Chazon. D'accord? Ça veut dire quoi Chazon? C'est quoi en hébreu? Même en hébreu moderne, c'est quoi Chazon? Chazon, c'est une vision. D'accord? On dit le Chazon Ish. Chazon Ish, le Chosé Miloublin. D'accord? Donc ça veut dire c'est voir. Merci. D'accord? Pourquoi la Haftara s'appelle comme ça? Vous remarquerez que les trois Haftarot qui s'appellent les Tlata de Pura Anuta, je peux vous mettre là? C'est pas grave. Quand vous voulez. Les Tlata de Pura Anuta, c'est trois Haftarot qui commencent par Yashim'u Dvar Hashem, Divrei Yirmiyahu et Chazon Ishayahu. Les deux premières elles viennent du Sefer Jérémie, la troisième du Sefer Ishayahu, Isaïe. Et en fait, il y en a une qui commence par Divrei Yirmiyahu, parole de Jérémie, une par Shim'u Dvar Hashem, écoutez la parole d'Hashem, et l'autre Chazon, vision du prophète Ishayahu. On voit déjà, c'est intéressant, que toute la période qui s'appelle Ben Hametzarim, c'est-à-dire entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, malheureusement une période tristement célèbre dans notre calendrier, on voit que les haftarot de cette période-là, les trois haftarot, elles parlent de parler, entendre et voir. En fait, les Chachamim nous disent, en réalité, tous les problèmes du Ham Israël, ils viennent de ça. C'est qu'en fait, malheureusement, on n'a pas toujours un bon œil pour regarder. Malheureusement, on ne parle pas toujours favorablement à l'égard des autres. Et malheureusement, on écoute souvent des choses qu'on ne devrait pas écouter sur les autres. D'où ce que nous disent les Chachamim, que le premier Beth Amikdash, qui a été détruit pour les plus graves avérotes, l'idolâtrie, l'inceste, le crime, après 70 ans, on l'a reconstruit. Celui qui a été le deuxième qu'on a détruit à cause de la haine gratuite, depuis près de 2000 ans, il n'a pas été reconstruit. Il faut savoir, souvent on dit 2000 ans. J'ai entendu un rave aujourd'hui qui disait dans un shiur très mignon, il disait c'est pas 2000 ans, c'est 1957 ans ou 58 ans. Il ne faut pas dire 2000 ans, 2000 ans, t'arrondis pas comme ça. Il raconte qu'un jour il y a un homme qui rencontre son ami, il dit moi j'ai entendu que ta belle-mère elle est malade, il dit depuis combien de temps elle est malade? Il dit dans quelques mois ça fera un an. Il dit mais quand il dit dans quelques mois ça fera un an, peut-être qu'elle va guérir de ça. Il dit, non, la situation actuelle ne me dérange pas. Donc quand on dit dans 2000 ans, c'est comme si on fait avec. Non, chaque année c'est un drame. D'accord? Donc il faut être daïkan. En tout cas, le Shabbat qui précède immédiatement Tisha B'Av, il s'appelle Shabbat Chazon. Il faut savoir que dans le Shulchan Aruch, au nom du Rama, rappelez-vous le Rama c'est souvent la vie ashkénaze dans le Shulchan Aruch, il dit là-bas que, attention, le Shabbat Chazon, qui est un Shabbat donc un peu rasra, un peu triste, le Shabbat, dans certaines communautés on a l'habitude de lire l'Haftara de Chazon avec un air spécial, l'air qui rappelle la Megillat Echa, la Megillat Echa qu'on va lire le soir de Tisha B'Av. Et bien là-bas le Shulchan Aruch il nous dit que dans certaines communautés on a l'habitude de mettre le Shabbat Chazon, les vêtements de Chol, mais il dit c'est pas bien de le faire. Où est-ce qu'on a vu que le Shabbat est touché par un événement dans le calendrier? Vous verrez jamais. Jamais. Même Rosh Hashanah, d'ailleurs, cette année, ça tombe Shabbat, premier jour, on ne sonne pas le shofar. Tu ne touches pas au Shabbat. Kippour, ça tombe Shabbat, tu attends la fin pour faire... On respecte... Le Shabbat l'emporte sur tout. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? D'après certaines communautés, Shabbat, Chazon, reste avec tes vêtements de Chol. D'où ça vient une chose pareille? Et pourquoi on devrait le faire? Et surtout pourquoi on ne le fait pas? D'accord ou pas? Le Khatam Sofer, lui, il était makpid dans sa ville de Preshbourg. D'accord ou pas? Il était makpid que le Shabbat Chazon,
on mette les habits de Shabbat, de Chol. Et lui, il expliquait pourquoi. Parce qu'un jour, on est venu lui poser la question, on lui a dit, et pourtant le Harizal, il était tellement makpid que le Shabbat, on reste en habit de Shabbat. Vous savez que le Harizal, c'était ça, il l'a hier. D'accord ou pas? Le Harizal, c'est un contemporain du Shulchan Aruch, qui est décédé à Tzfat, jeune. Toute la Torah, ta Kabbalah d'aujourd'hui, d'accord ou pas? Évidemment, c'est la Kabbalah, c'est le Zohar, donc depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé. Mais pendant des années, on n'en parlait pas. Pendant des siècles, on n'en parlait pas. C'est le Harizal qui a eu le dévoilement de la Torah ta Kabbalah, de Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui l'a approché des hommes. Parler du Harizal, c'est quelque chose en soi, mais peut-être qu'on en dira un ou deux petits mots après. En tout cas, les Talmidim du Khatam Sofer, ils étaient venus le voir en lui disant, mais là, je comprends pas, le Harizal qui est à Tzfat, lui, il est makpid que Shabbat, c'est Shabbat, on ne se met pas en habit de Chol. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Khatam Sofer? Il a répondu, il dit, parce qu'en fait, il faut savoir que dès qu'on entre dans Rosh Chodesh Av, on n'a pas le droit, une seconde, d'oublier la destruction du Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on ne se douche pas, c'est pour ça qu'on ne mange pas de viande. C'est dans tous les actes quotidiens, tu te dis, ah non, c'est les 3 semaines. Ah non, c'est la semaine de Tisha B'Av. Je me change pas d'habit, je peux pas faire la lessive, je peux pas laver les habits à la maison. Les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde est concerné, parce que tu peux pas oublier le Chorban Beth Amikdash pendant cette période-là, Bimyuchan, pendant Shavua, Shechal Bo Tisha B'Av, la semaine de Tisha B'Av. Et lui, le Khatam Sofer, il a dit à ses Talmidim, lui, le Harizal, il est capable de s'habiller en Shabbat et de ne pas oublier le Chorban Beth Amikdash. Nous, on n'est pas capable. Si nous, on nous laisse Shabbat, détente, normale, tu te douches, tu t'habilles avec ta cravate, ton truc, comme s'il n'y avait rien, tu vas oublier le Chorban. Nous, on n'est pas à ce niveau-là. Ça veut dire qu'il y a une vraie mitzvah de se souvenir du Chorban avec tout ce que ça implique. On raconte que dans la ville qui était en Pologne de Lelov, c'était une ville, il y a un Admour qui s'appelle le Admour de Lelov, comme il y a le Admour de Gour ou de Satma ou de Vijnitz, il y a le Admour de Lelov. Dans la ville de Lelov, un jour, le Rav, il était très makpid que on mette les habits de Chol aussi là-bas, Shabbat Chazon. Et un jour, il y a des Talmidim, les Talmidim, ils disaient, mais c'est pas bien, les Chassidim, ils font beaucoup de choses après le Harizal, donc il dit, on devrait pas, etc. Et lui, il dit, non, on a eu l'habitude comme ça, on reste comme ça. Et un jour, on raconte que les Talmidim sont venus le voir le Shabbat Chazon, l'après-midi, en lui disant, vous savez ce qui s'est passé ce matin à la choule? Il y a un monsieur qui est venu, qui est un fidèle, qui prie tous les jours et tous les Shabbats. Il est arrivé ce matin à la choule, il avait les tefilines. Quand il avait les tefilines, il dit, appelez-le. Ils l'ont appelé. On lui a demandé, c'est quoi cette histoire? Tu viens un Shabbat en tefilines à la synagogue? Il dit, non, parce que je vais vous dire, moi tous les matins je me lève tôt. Et mon signal pour venir à la choule, c'est quand je vois le Rav qui va à la choule. Il dit, en fait, tous les Shabbats, je le vois avec son shtraimel, son habit de Shabbat. Donc toujours, je descends et je viens à la choule. Et ce matin, je l'ai vu habillé en chol, et j'ai oublié que c'était Shabbat. Donc dès que je l'ai vu passer, j'ai dit, il faut que j'aille, j'ai mis mes tefilines, je suis vite venu à la choule. Et là j'arrive, je vois, je suis tout seul en tefilines. Quand ils ont dit ça au Rav, le Rav il a dit, vous essayez de tout faire pour me faire changer d'avis. Il dit, celui qui oublie le Shabbat, il n'est pas chacham. Shabbat, chazon, on s'habille en bigdei chol. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le Aruch HaShulchan, c'est un commentaire qui a vécu il y a un peu moins de 200 ans. Il écrit comme ça dans son Sefer de Halachot, il écrit que avant le minhag des Ashkenazim, avant le minhag des Ashkenazim, les épinouks, le minhag des Ashkenazim avant, c'était de mettre les habits de Chol le Shabbat Chazon. Mais il dit, il y a déjà quelques générations, les Chachamim de notre ville, ils sont venus et ils ont dit que c'est assourd de mettre les habits de Chol Shabbat Chazon. Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans les dinim de Avelut, que En Avelut Befaresia, Shabbat. Shabbat, on ne montre aucun signe extérieur de deuil. Donc, même un endeuillé qui a la chemise déchirée, le Shabbat, il s'habille de Shabbat. D'accord ou pas? Parce que Shabbat, tu ne touches pas au Shabbat. Donc lui, il a dit, c'est vrai qu'avant, il y avait ce minag, mais En Avelut Befaresia Be Shabbat.
Donc on ne change pas. Le Aruch HaShulchan, il ramène ça et il pose une question pshuta. Il dit je comprends pas. Et les Chachamim d'avant, ils ne savaient pas qu'il y a un avelout Beshabbat, Befaresia. Ah, mais c'était les Chachamim qui mettent les minagim dans une ville. Donc eux, ils avaient dit qu'on mettait les habits de Chol Shabbat Chazon. D'autres arrivent des générations après, ils disent ah non, c'est Asur Shabbat. Et quoi, et ceux d'avant, qu'est-ce qu'ils pensaient? C'est une bonne question qu'il pose l'Aruch HaShulchan. Écoutez bien le chidouche qu'il donne. Il dit en fait, avant, les habits de Shabbat et les habits de Chol, la seule chose qui les différenciait, c'est que ceux de Shabbat, ils étaient soit un peu plus propres, soit un peu plus neufs, soit avec des tissus un peu plus nobles. Mais quand tu voyais un gars le Shabbat ou un gars le Chol, un juif, en réalité il était habillé de la même façon. Il dit mais quand au fur et à mesure des générations, les juifs ils ont commencé à être influencés par le monde goy, il a commencé à s'habiller avec les habits un peu plus modernes, mettre des t-shirts, mettre des jeans, mettre des baskets, mettre des machins, s'habillait pas comme les juifs. J'ai jamais vu un juif avant comment il s'habillait. Il était habillé comme un... Il dit donc du coup maintenant il y avait une différence, parce que même le juif qui était mouche-pas, influencé par le goy, quand il se préparait pour Shabbat, il s'habillait mechoubad. Donc du coup maintenant, il y a un problème, pourquoi? Parce que avant, il n'y avait pas de différence, donc même si tu gardais ton costume de Chol le Shabbat, ça s'appelait pas que tu fais une aveloute en public, parce que ça se voit pas. Mais maintenant, si quelqu'un il est toute la semaine habillé en habit de sport, et arrive le Shabbat, il se met bien, et ce Shabbat-là, il reste avec ses habits de sport, c'est un problème d'aveloute Befaresia. De là, il disait le Aruch HaShulchan, on voit comment l'influence des goïms a même eu des incidences halachiques sur la itnagout des juifs. Ça, c'en est un exemple. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ce Shabbat Razon et qu'est-ce qui se passe notre semaine? Notre semaine, c'est une semaine qui est très dure. Il faut savoir, d'ailleurs, cette année, c'est la configuration la plus longue, puisque quand Tisha B'Av tombe jeudi, donc ça veut dire qu'il y a le Shavua chez Chalbo, la semaine de Tisha B'Av, c'est la plus longue possible. Ça veut dire que, normalement, si vous lisez le Shulchan Aruch, cette semaine, on ne se change pas d'habit, cette semaine, on ne se douche pas, cette semaine, on est triste, d'accord ou pas? Les femmes, elles ne lavent pas le linge, il faut le dire, mais c'est la halakha, ça. Il faut dire à vos femmes, tu ne laves pas le linge. Maintenant, il y a des problèmes toujours classiques, c'est que la femme va vous dire, oui, mais on sort de Tisha B'Av, c'est vendredi, jeudi soir, comment je vais me retrouver avec Shabbat, une montagne de linge, des enfants, c'est une galère. Ou bien le pire, on part en vacances le lendemain. Je peux pas partir en vacances avec des sachets de linge sale. Là-bas, je sais même pas si j'ai une machine à laver. Il y a plein de problèmes techniques. Ah oui. Et la halakha, c'est la halakha. Malgré tout. Malgré tout, on ne lave pas le linge la semaine de Tisha B'Av. Même sauf problème de l'Ovaït. Sauf, 2 minutes, sauf le seul éther rapporté, la seule permission, c'est les habits des enfants qui se salissent beaucoup. Des bébés, d'accord? Avant, aujourd'hui on a les couches jetables, mais avant on les habillait avec les langes, d'accord ou pas? Ça veut dire que quand ça se salissait, on ne pouvait pas le laisser dans un panier de linge sale, d'accord ou pas? Alors, 2 minutes. De ça, les Chachamim, ils ont dit qu'en réalité, déjà, on considère, surtout quand on vit dans les pays chauds, comme en Israël, ou, j'ai envie de dire, aujourd'hui même en France, des fois quand il y a des canicules, il fait très chaud, que quand la situation de ne pas se laver devient insupportable, mais dans le vrai sens du terme, pour soi, ou disent-ils pour les autres, Pour sa femme. pour sa femme, ou pour ton voisin à la synagogue, ou pour ton voisin au bureau, d'accord ou pas? Vadaï ou Vadaï, qu'il y a une notion qui s'appelle Kvod Ha'adam, le Kavod de l'homme, d'accord ou pas? Je ne peux pas, sous prétexte que je suis un juif de Torah, déranger l'autre qui lui comprend rien, et en finale, il se dit c'est quoi ces juifs là qui sentent pas bon? D'accord? Ouais. Donc, Bekitso, mais, et là c'est important de savoir, si je rentre dans cette catégorie, j'habite en Israël, forcément on est au mois de juillet, août, c'est les mois les plus chauds, et surtout cette semaine, et il y a une longue semaine, si Tisha B'Av tombe samedi soir, la question ne se pose pas, parce que je sors du Shabbat, je me suis douché avant Shabbat, j'ai pas le droit de me doucher pendant Shabbat, j'ai pas le droit de me doucher samedi soir parce que je rentre direct dans Tisha B'Av, je me doucherai après Tisha B'Av. Mais quand il y a 4 jours, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à mercredi soir que commence Tisha B'Av,
Jeudi soir seulement ça finit. Maniose. D'accord ou pas? Si je rentre dans les critères qui me permettent de me doucher, attention, c'est pas la douche permise comme d'habitude. Déjà pas à l'eau chaude. Ah ouais. Pas à l'eau chaude. Pas à l'eau chaude. Pas à l'eau chaude. C'est pas que les Ashkénazes, ça, pas à l'eau chaude? Je savais pas. Deuxièmement, pas tout le corps d'un coup. Ah. D'accord ou pas? Je peux pas me dire, allez, j'ouvre la douche, je vais sous la douche, l'eau chaude, je mets le shampoing, doucement, va doucement, lave-toi une partie du corps, tu te rinces à l'eau froide, tu cailles un peu, après tu rinces de l'autre côté. D'accord ou pas? Tu rajoutes le ventilateur. Kachazé. Mais non, mais c'est la halakha, c'est pas des khumrot ce que je vous dis. Ah, C'est ouais, pas, ouais. allez, si tu fais ça, t'es un bon juif. Non, si tu fais pas ça, t'es pas bon. D'accord ou pas? Donc, Bekitsour, ça c'est la base. Les enfants, encore une fois, attention, hein. Si maintenant quelqu'un, imaginez un garagiste, il sort du travail tous les jours, il est noir. Lui, il a le droit de se laver. Parce que on n'a pas le droit de se laver une rechitza shel ta'anoug. D'accord? Pour se sentir bien. Ah, je sors de la douche, qu'est-ce que je me sens bien? Ça, non. Mais si c'est pas supportable, t'es sale, t'es collant avec de la poisse du moteur que t'as lavé, bah d'ailleurs, t'as le droit de te laver. D'accord ou pas? Sans restriction même. D'accord? Mais garde à l'esprit. Voilà ce qu'il voulait dire le Khatab Sofer. Le Harizal, il est capable de vivre normalement, presque, sans oublier le Khorban Bet HaMikdash. Nous, non. Parce que quand on sort de la douche qui fait bon, ne me parlez pas du Bet HaMikdash. D'accord ou pas? Donc ça, c'est important de savoir. Et idem pour laver le linge. Si on doit laver le linge qu'on utilise... Alors qu'est-ce qu'il fallait faire, bébête? Quoi, je ne peux pas me changer maintenant toute la semaine? Je ne peux pas changer ma chemise toute la semaine? Alors, ce qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, c'est qu'en fait, il fallait, avant Shabbat dernier, les habits que je vais porter dans la semaine, si possible, même les sous-vêtements, d'accord, les mettre pendant 1 heure. Ah ouais? Je mets cette chemise, je l'ai portée vendredi pendant 1 heure. Ok. Après, je l'ai mise dans l'armoire sur un cintre. Et aujourd'hui, j'ai voulu me changer parce que j'avais envie de changer ma chemise. J'ai pris celle-là, j'ai pas pris une toute repassée qui était encore amidonnée, comme d'accord, non. J'ai pris une. Donc il n'y a pas le ta'anoug de la chemise propre qui sort de l'armoire, qui vient de sortir du repassage, etc. Idem pour les sous-vêtements. Imaginez que je ne l'ai pas fait. Parce que si vous ne le saviez pas et qu'on en parle lundi soir, vous ne l'avez pas fait. D'accord? Alors il faut savoir que si maintenant vous voulez demain vous changer d'habit, quel que soit l'habit, y compris les sous-vêtements, c'est bien, avant de le mettre par terre et de marcher dessus. Ça va rigoler. Non, mais c'est pas rigolo. D'accord ou pas? En tout cas, t'as compris? Mais oui, je sais pas, moi je rigole pas. D'accord ou pas? On le piétine, d'accord ou pas? Donc du coup, attention, je n'ai pas dit qu'il faut le salir. Ne le mets pas dans la cuisine quand ta femme elle vient de faire un plat et c'est tout gras. Non. Dans un endroit propre par terre, tu le mets, tu le piétines, mais il n'y a plus ce côté, voilà, avec les plis encore nickel et ce côté où tu le sautes. D'accord? Alors, enlève le ta'anoug. Ok. Et du coup, pourquoi il y a encore l'interdit de faire une machine à laver si on ne va pas mettre ses habits? Ça veut dire si je fais une machine à laver, en prenant Tu poses une très bonne question. Pas les habits que... Qu'est-ce qui est intelligent ce garçon? Il t'a pris ta place ce soir dans la question. Ouais, il est génial, Tu l'avais sur le down. Écoute bien. Je l'ai dit, mais je l'ai donné. Écoutez bien. Parce qu'en fait, il faut savoir que... Je te pose une question. Pourquoi Shabbat, tu as le droit... Normalement, tu n'as rien le droit de préparer de Shabbat pour après Shabbat. Tu ne peux pas commencer Shabbat à... Est-ce que je sais moi... Imagine, tu organises des Sheva Brachot samedi soir chez toi à la maison. On avait mené ça, je crois, Est-ce que tu as le droit, pendant Shabbat après-midi, tu as fini ton repas de Shabbat, tu dis, bon, de toute façon, ça y est, on a fini, on va plus manger, tu mets la table. Tu as le droit, tu n'as pas le droit. Voilà, c'est Shabbat. Tu vas pas commencer à préparer le Shabbat pour après, ni de Shabbat. Tu as Yom Tov. D'accord ou pas? Maintenant, imagine Shabbat. Ouais. Vous avez fini de manger le repas de midi, la vaisselle elle est là. Est-ce que ta femme elle aurait le droit, parce que je te soupçonne pas de vouloir le faire toi, est-ce que ta femme aurait le droit de laver la vaisselle de Shabbat après manger Shabbat midi? Arrête, tu vas pas utiliser la Seuda Shlichit. Parce que tu vas faire avec du plastique. C'est une halakha de Oui, je parle toute l'année moi, je parle toute l'année. T'as le droit, t'as pas le droit? Je crois pas. Alors, voilà. La réponse c'est que dans l'absolu, non, puisque tu la laves pour l'utiliser Shabbat prochain ou peut-être un autre soir dans la semaine, donc non. Mais, si c'est ton oneg Shabbat de rentrer ensuite dans ta cuisine et de voir la vaisselle faite, c'est permis.
Exactement. Donc de là, les Chachamim, ils comprennent. Faire la vaisselle. Non, non. mais d'avoir Je suis en train de dire non de la tête. D'avoir la maison propre, quoi. Donc de là, ouais, d'avoir la maison propre. Donc de là, les Chachamim, ils ont compris que c'est un plaisir d'avoir sa vaisselle faite, Ah, ok. d'avoir son linge lavé. Donc c'est même si tu vas pas le mettre, puisque tu peux pas le mettre puisqu'il est propre, d'accord? Donc tu vas pas le mettre, mais t'as pas le droit de le laver quand même. Ouais. La seule chose, c'est si tu en as besoin, tu dois laver le minimum, même pour les enfants. Tu pourrais dire, bah, de toute façon je fais tourner la machine, je vais aussi ma chemise. Non, Donc laver Non. le minimum et piétiner entre autres avant. laver le minimum et piétiner si tu n'as pas le choix de le mettre, si tu l'as pas préparé avant Shabbat. Ok. Pour les Ashkenazim, tout ce que je vous dis, c'est pas depuis Shabbat, c'est depuis Rosh Chodesh. Ah, Ouais. D'accord ou pas? Et la même chose, la viande, etc. Ok. Ça, c'était une parenthèse halachique. En tout cas, on comprend que pour le Ham Israël, en réalité, on ne s'est jamais remis de la destruction du Beth Amikdash. C'est pour ça que dans une maison, je pense que vous le savez aussi, quand quelqu'un est propriétaire, il faut qu'il laisse devant l'entrée de sa maison un espace sur le mur de hama à hama, une hama sur une hama, c'est à peu près 50 cm, d'accord ou pas, qui soit pas peint. D'accord? C'est-à-dire que imagine, tu achètes une maison toute neuve, elle arrive clé en main du Kablan, tu rentres dedans, tu dis avant de t'installer, tu fais d'abord, tu prends un marteau avec un truc, tu traces un carré de 50 cm sur 50 cm, pas derrière l'armoire d'une chambre. D'accord? Non. Il faut que ce soit devant la porte de la maison. D'accord? Et qu'est-ce que tu fais? Tu casses, tu enlèves, tu le peins pas. Et tu sais pour toi, ça c'est Zecher la Chorban. Un juif toute sa vie, il vit en se disant, je peux pas moi vivre dans une maison au top, et la maison d'Hachem elle est détruite. Donc je mets dans ma maison Zecher la Chorban. Ça c'est une halakha ça. Ouais. Vous savez qu'on raconte, c'est un rave qui a raconté qu'un jour, il avait un talmid, un monsieur très simple, un monsieur qui travaillait, je ne sais pas dans quel travail, il avait presque pas de temps pour étudier, et un jour ce monsieur, il a demandé à son rave de venir le voir chez lui à la maison, s'il pouvait venir à la maison. Donc le rave il a voulu lui faire plaisir, il est allé, et là quand il rentre, le monsieur il lui montre sa maison, tu vois, il avait une maison assez sympa comme ça, et d'un coup, vous savez, comme dans toutes les maisons, il y a des fois dans le salon une vitrine, où on met, excusez-moi, des belles photos, où on met de l'argenterie, on met des choses un peu, d'accord, un peu avec deux petits spots LED, machin, d'accord, des miroirs derrière, d'accord, on veut. Et le gars, dans sa vitrine, il avait un pot de peinture, vous savez, un petit pot de peinture avec un pinceau. Et à côté de ça, un chauffard. Le rav, il dit, je t'en supplie, c'est quoi ça? Un chauffard, à la limite, c'est un peu un objet judaïka, ça fait un peu, c'est sympa, c'est pas moche, quoi. Mais un pot de peinture, quoi, t'es en train de faire des travaux, tu l'as posé là, tu l'as oublié. Ce juif tellement simple, il a dit, moi j'ai grandi dans une maison où on doit toujours penser au Beth Amikdash détruit et tous les jours penser quand arrive le Mashiach. Il dit, or, écoutez ce qu'il a dit, moi j'ai toujours un chauffard à portée de main parce que le jour où le Mashiach il va arriver, je voudrais sonner moi aussi du chauffard et joindre le son de mon chauffard au son du chauffard du Mashiach. Il dit, mais en plus, j'imagine moi la scène. Dès que le Mashiach il va arriver, ça va sonner le chauffard. Tout le monde va entendre qu'il est arrivé. Donc tout le monde va se dire, quand il arrive, il va construire le Beth Amikdash. Donc l'espace de 50 cm sur 50 cm, on peut le repeindre. Il dit, j'imagine, je vais descendre, aller au magasin de travaux, là, de peinture, pardon. Je vais aller voir, il va y avoir une queue, il n'y aura plus de peinture. Je dis, moi j'ai déjà prévu. J'ai le pot de peinture avec le pinceau, il est là. Il arrive le Mashiach, je sonne le chauffard, je sors la peinture, je repeins. Ça y est, Baruch Hashem. C'est que ça veut dire ça. Ce petit carré, le Ah, mais ça veut dire que c'est un juif qui vit avec la connaissance permanente que, on le dit, vous aurez n'importe quel sidour à la fin de la tefila du matin, il y a ce qui s'appelle les Yud Gimel Ikarim Shel Emuna, les 13 articles de foi du Rambam. Là-bas, c'est quoi? Un des 13. Ani Ma'amin Be'emuna Shelema. Que quoi? Que Sheyavo HaMashiach Ve'im אני מאמין בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא. Et même si je vois qu'il tarde, il dit quand même tous les jours j'attends qu'il vienne. Le Chafetz Chaim, vous savez, il avait dans son armoire un costume blanc sous une housse plastique qui était prêt
à sa taille. Et il disait toujours, si le Mashiach arrive, j'ai tout de suite une tenue propre pour le Mashiach. Vous imaginez qu'il arrive quand on va arriver avec, habillé avec une tache ou un truc. C'est Mashiach, c'est 2000 ans, enfin presque 2000 ans qu'on l'attend. On rigole pas. Voilà ce que c'est être Mamin Mashiach. Les Talmidim du Chafetz Chaim, ils ont témoigné que souvent il était en train d'étudier. Et imaginez juste à un moment, il y a un voisin qui commence à faire du marteau-piqueur pour faire des travaux. Tout de suite, il est en train de c'est le Mashiach. Ouais, nous on se dit c'est une alerte, c'est l'Iran, c'est le Mashiach. C'est ça, vivre avec. Afalpi sheitma'amea im kol ze achakelo bechol yom shiav. Mais qui sur ça, c'est on le vit particulièrement cette semaine-là. On ne peut pas passer cette semaine en pensant qu'aux vacances prochaines ou en pensant qu'à nos soucis de travail, etc. Et n'oubliez pas que mercredi, Erev Tisha B'Av, c'est un jour normal jusqu'à Chatzot. Le matin, vous pouvez travailler, pas de problème. Mais à partir de Chatzot, on ne travaille plus. À partir de Chatzot, on n'a même plus le droit d'étudier. Un cours comme on fait maintenant, on n'aurait pas le droit de faire. C'est mercredi soir. Donc, veille de Tisha B'Av, mercredi après-midi à Chatzot, c'est vers midi 45, un truc comme ça, on peut chercher l'heure exacte. À partir de Chatzot, on doit être plongé, on n'a pas le droit de dire à sa femme, allez, je vais faire un kiff, je prends les gosses, je vais faire un tour, je vais me promener avec eux. Non, on a le droit d'aider sa femme, oui, mais on ne se promène pas. Parce qu'on dit, quelqu'un qui se promène, sa tête est là, tu vois des vitrines, tu peux pas, allô, Tisha B'Av, c'est ce soir, ta tête elle doit être dans le Chorban, dans la tristesse, repense à... Malheureusement, on n'a pas besoin de regarder très loin derrière nous pour se rappeler de choses tristes. Le Rav Rosenblum, il a dit qu'il connaît un Irgun qui aide des veuves et des orphelins. Il lui a dit que l'année dernière, qu'en une année, il y a eu en Israël 350 nouveaux orphelins. Hachem Yerachem. Vous savez comment ce que c'est? 350 enfants qui sont devenus orphelins. Hachem Yishmor. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de chercher loin pour aller voir des choses où Am Israël il a des raisons d'attendre le Mashiach. Tous les jours, Bechol Yom Shiavo, tous les jours on doit prier qu'il arrive cette semaine. Celui qui a la possibilité d'aller au Kotel, c'est aller voir le vestige du Beth Amikdash. Il y a un inyan le jour de Tisha B'Av d'aller au cimetière. D'aller au cimetière, pas pour prier, je ne vais pas sur Kivrei Tzadikim. Le jour de Tisha B'Av, après Chatzot, le jour, c'est-à-dire jeudi après Chatzot, après 1 heure, d'accord, c'est quand on peut se rasseoir sur les chaises, puisque depuis le soir on ne peut pas, on s'assoit par terre, d'accord, dès qu'on peut s'asseoir sur les chaises, là il y a une inyan d'aller au cimetière. Pourquoi d'aller au cimetière? Pas pour aller pèleriner son père, son grand-père ou ses tzadikim, pour aller juste l'izkor yom amita. Quand tu vas au cimetière, tu vois une tombe, tu te dis, l'homme il vit pas éternellement. Ça te fait penser. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, des fois on allait passer avec mon beau-père, le Rav Citruc, en France, les vacances. Souvent, à Tisha B'Av, on était à la montagne en France. Imaginez les villages goy. Et ben, le jour de Tisha B'Av l'après-midi, on allait au cimetière. On rentrait pas. On allait, pourtant il y avait des croix partout, etc. Mais c'est pas Chachalom, on va pas nous sur un cimetière goy. On rentrait pas d'ailleurs. On restait à l'extérieur. Mais il dit, il y a un inyan d'aller voir des morts, d'aller voir des tombes. D'accord? Pas pour prier. Nous, on prie pas sur des tombes, avec des croix, Hachem Yishmor. Mais Tisha B'Av, on va dans cette... Moi, je sais, chaque année, à côté de là où j'habite, à Yerushalayim, à Baït Vegan, il y a juste à côté, il y a le fameux cimetière militaire de Har Herzl. Tous les ans, je vais là-bas. Tous les ans, juste après Chatzot, je vais, et on fait même pas un Teilim, on va... Et tu fais ta petite bodédou de quelques minutes et ça fait partie de l'état d'esprit dans lequel on est à Tisha B'Av. Alors par contre, ce qui est beau, c'est que le Ham Israël, il s'enfonce jamais dans la tristesse ou dans le deuil. La Torah elle vient et te dit que le Mashiach doit naître le jour de Tisha B'Av après Chatzot. Donc c'est pour ça qu'à partir de Chatzot, Harry, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du Chorban Beth Amikdash? Si on reprend l'historique, il y a écrit d'ailleurs que les Goïm, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash le 7 Av. Rappelez-vous, le 17 Tammuz, pourquoi on jeûne? Une des 5 raisons pour lesquelles on jeûne, c'est parce qu'en fait, ils ont fait la première brèche dans la muraille de Jérusalem. Mais entre le moment où ils ont fait une brèche et le moment où ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, c'est pas en 1 heure. Il y a eu des résistances juives qui voulaient les retenir, qui voulaient pas les laisser rentrer, souiller la Kedusha, etc. En final, malheureusement, ils ont tué énormément d'hommes, femmes, enfants. Ils ont pillé, ils ont tout ravagé.
ils sont rentrés le 7 Av dans le Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Midrash? C'est un texte pas très connu du Midrash, que quand ils sont rentrés le 7 Av, ils se sont installés, ils ont fait dedans des orgies, ils ont bu, mangé, leur comportement Hachem Irachem. Et c'est que le 9 Av qu'ils ont décidé de le détruire, et le 10 Av, et le 9 Av après-midi, à Chatzot, on dit que c'est là qu'ils ont mis le feu au Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash a brûlé jusqu'au 10 Av le soir, jusqu'au lendemain soir. C'est pour ça qu'il y a des halachot. Cette année c'est différent, parce que comme c'est vendredi qu'on rentre dans Shabbat, donc il y a des halachot différentes. Mais il y en a beaucoup chez les Ashkenazim par exemple, on ne se douche pas à la fin, le soir de Tisha B'Av, comme jeudi soir cette année. Ils attendent le lendemain à Chatzot. Pourquoi? Parce que tout se passe maintenant. En réalité, la destruction et le fait de brûler le Beth Amikdash, c'était pas hier soir, c'était pas mercredi soir. C'était à partir de mercredi après-midi jusqu'à jeudi soir. D'accord? Donc Bekitsour, tout ça c'est pour nous dire que on doit vivre ces moments-là. Vous savez que les Chachamim nous disent, Rav Eliyahu Dessler, il le développe dans son Sefer, le Mirtav Eliyahu, il dit que pour le juif, le temps, c'est pas une ligne continue. C'est pas que le temps a commencé un jour, création du monde, et il s'arrêtera, comme on dit, à la fin des temps. C'est pas une ligne. Il dit le temps, c'est une spirale. Ça veut dire en fait, il y a un point de départ et ça tourne. Et tous les ans, on revient au point. Et tous les ans, on revient au même point. Et tous les ans. Chaque année, c'est un tour. Et en fait, chaque année, on avance comme lui. Vous avez déjà vu un ressort, d'accord? Et en fait, on veut dire que chaque point, il a une hashpa'a sur toute la suite. Donc ça veut dire que si maintenant, ce jour-là, c'est Pessah, quand il arrive l'année d'après ce jour-là, eh ben, il y a dans le temps, il y a de la Géoula. C'est pour ça qu'on nous dit, à Pessah, on a été délivré, à Pessah, on sera délivré. Parce que le temps, il porte en lui de la Géoula. Eh bien, la Torah, elle nous dit, la période, et surtout la semaine, et surtout le jour du Tisha B'Av, porte en lui du Chorban. Porte en lui. C'est pour ça que quand on voit Dafka, nous, cette année, l'actualité, comment ça gronde autour de nous, en plus on a des fuites là, de la Kyria, on ne sait pas ce qui va se passer, etc. Rien n'est par hasard. Dafka, la semaine de Tisha B'Av, la semaine où les choses... Jamais Tisha B'Av, ça peut être une belle semaine où tout roule, etc. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la halakha que si un juif il a un procès avec un goy, il doit tout faire pour que ça ne tombe pas pendant les 3 semaines. Comme une opération. Ou une opération. Quelqu'un qui veut signer, il veut acheter une maison. Ne signe pas maintenant, attends. La semaine prochaine, Bezrat Hashem sera Mazal Tov. Mais là, Israël, c'est pas bien. D'accord ou pas? Donc, Bekitsour, venez, on va essayer de comprendre maintenant le lien entre notre paracha, notre haftara et la période. À partir de plusieurs enseignements, et on va essayer après de fermer la boucle. Comment s'appelle la Megillah qu'on va lire le jour de Tisha B'Av? Ruth. Non, Ruth c'est Shavuot. Esther c'est Purim. Les Ashkenazim ils lisent à Pessah Shir HaShirim. Nous on le lit tous les vendredis soirs, mais eux ils la lisent. D'accord? Il y a combien de Megillot? Il y en a 5. Il y a Ruth, Shir HaShirim, Esther, Echa. C'est quoi la 5e? C'est quoi la 5e? Non, ça va revenir de Ruth, Shir HaShirim. J'ai oublié. Ça va revenir. Il faut les lire tous les ans. Ah, et Kohelet. D'accord ou pas? Et les Ashkenazim lisent Kohelet, Chol HaMoed, Sukkot. Chol HaMoed Pesach, ils lisent Shir HaShirim, parce que dans Shir HaShirim, on parle de la Géoula, etc. Am Israël a été choisi par Hachem. Et Kohelet, c'est toute l'idée de la vanité, etc. Et on veut dire, voilà, quand on se retrouve dans la Souka, dans des conditions tellement précaires, Hevel Avalim, Akol Havel, d'accord? C'est Kohelet, tout ce qu'il a dit. Mais Megillat Echa, dans toutes les communautés du monde, on la lit quand? Tisha B'Av. Qu'est-ce que ça veut dire Echa? C'est quoi Echa? Non. Combien de fois vous savez dans la Torah, dans le Tanakh, que le mot Echa apparaît? Echad. Alors regardez, on va voir la paracha de la semaine. On a lu il y a 2 jours.
dans le Sheni, Moshe Rabbeinu il s'adresse au Béné Israël et il leur dit Echa esa levadi torchachem u'maasachem verivechem. Comment puis-je supporter seul vos contestations, vos fardeaux et vos querelles? C'est-à-dire comment du coup? Donc Echa ça veut dire comment. C'est comme tu dis Ech avec un He à la fin. D'accord ou pas? Echa. Donc comment je puis, moi, Moshe Rabbeinu, il dit, supporter vos caca, comme on dit. Et Rachid nous dit pourquoi il dit ça. De là on apprend Melamed Shehayu Israël Tarchanim. Les Israël ils étaient épuisants. Ils étaient épuisants. Ou Masachem Melamed Shehayu Apikorsin. C'était des hérétiques. Melamed Shehayu Rognim Verivchem, ils étaient râleurs. Donc ça, Moshe Rabbeinu dit au Béné Israël, il y a un moment où je ne savais plus quoi faire avec vous. C'était invivable. Le plus dur du monde. Hein, j'avais du mal à vous faire croire en Hachem après tout ce que vous avez vu. C'était des apicorsim. Vous n'arrêtez pas de râler toute la journée. On a faim, on a soif, c'était mieux avant, etc. Et même entre vous, vous arrangez pas. Imagine pour un dirigeant d'un peuple entier, il a 600 000 gens comme ça. C'est comme si tu dis à un prof qui a que 20 élèves en classe, tu as 20 monstres. D'accord ou pas? Il s'en sort pas, le prof il se sauve de classe. Moshe Rabbeinu il en avait 600 000, des gens qui montraient un visage dur. C'était pas facile. Comment il a dit ça? Echa. Ça c'est une fois. La deuxième fois que vous connaissez, je vais vous le dire. Si vous avez suivi la Haftara ce Shabbat, c'est à la fin de la Haftara ici. Dans la Haftara de Chazon, puisque on a dit Chazon, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Echa haïta Echa haïta lezona kiria ne'emana. Comment donc est-elle devenue une prostituée, la cité fidèle? Là il parle là, le prophète, il parle de Yerushalayim. Yerushalayim qui est kiria ne'emana, une cité fidèle. Yerushalayim c'est le lieu où Hachem il donne tout, c'est le lieu où Hachem il attend qu'on soit pour lui. Et dans cet endroit, on lui a tourné la tête, on a fauté à son égard. Echa haïta lezona. 2 fois on a vu Echa. Et la 3e fois, forcément, c'est Megillat Echa. Echa yashva badad ha'ir bati am. Comment cette ville-là, voilà, Echa, comment il traduit, comme ça on ne dit pas de bêtises en français. Hélas, elle est assise solitaire, la ville qui fut grande par sa population est devenue comme une veuve. C'est-à-dire, les 3 fois que le mot Echa apparaît, c'est en fait un constat de désolation. Moshe Rabbeinu qui dit comment je peux vous gérer. Hachem qui dit comment cette ville où j'ai tout donné, elle est devenue zona, ça veut dire infidèle. Comment cette ville qui était tellement belle, elle est devenue comme une femme veuve, ça veut dire elle est abandonnée, il n'y a plus personne. Tout le monde a quitté. Vous savez que le mizmor de Teilim qu'on lit le jour de Tisha B'Av, c'est quoi? Al Naharot Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachinu Bezochrenu et Zion. Qu'est-ce qu'il veut dire ce verset? Al Naharot Bavel. Sur les bords des fleuves de Babylone, Sham Yashavnu, là-bas nous étions assis, Gam Bachinu, aussi nous pleurions, Bezochrenu et Zion, en se souvenant de Zion, de Yerushalayim. La Gemara est dit sur ce pasouk, pour comprendre ce que ça veut dire Gam Bachinu. Sham Yashavnu ou Bachinu. On était assis et on pleurait. La Gemara comprend que s'il y a écrit Gam Bachinu, c'est qu'il y a eu en fait 2 pleurs. Sham Yashavnu ou Bachinu, mais Gam Bachinu, on a encore pleuré pour une autre raison. Et là-bas, la Gemara raconte quelque chose de terrible. Elle raconte que, si vous vous souvenez bien, dans les personnages cruels qu'a compté la Rome antique, il y avait Titus, il y avait tous ces empereurs, mais il y avait un homme, il est moins connu, mais la Gemara elle parle de lui, qui s'appelait Nebuzradan. Je ne sais pas comment on l'appelle en français, dans la Gemara il s'appelle Nebuzradan, mais on l'appelait comme ça, c'était Rav Atabachim, on l'appelait Nebuzradan le boucher. Pas parce que c'était un boucher, parce qu'il a fait dans le Beth Amikdash des horreurs.
il y a écrit que il a tué des dizaines de milliers d'enfants, Pirche Keuna, des jeunes Kohanim, par dizaines de milliers, dans le Beth Amikdash. Un homme d'une cruauté pas possible. On raconte comme ça que quand ils ont gagné leur combat, entre guillemets, ils ont réussi à mettre le feu au Beth Amikdash, il y a écrit que les Romains, et la même chose avait fait d'ailleurs Nebuchadnezzar Melech Bavel, ils avaient exilé les Juifs. Et à l'époque du premier Beth Amikdash, quand les Juifs étaient enchaînés et qu'ils étaient emportés comme des otages, comme des prisonniers à l'extérieur de Yerushalayim, ils allaient vers l'est, c'est-à-dire ils allaient vers l'Irak, Bavel. Ils marchaient. Et il y a écrit que les Bnei Israël, les Juifs qui étaient comme ça, ils pleuraient. Tous avaient perdu des proches, tous voyaient le Beth Amikdash qui fumait, tous savaient et en même temps tous regrettaient aussi qu'ils savaient que c'était à cause d'eux. Il y a écrit comme ça que le prophète qui était proche d'eux pendant toute la période du Khorban, c'était le prophète Jérémie. Yirmiyahu Hanavi, il était là, il n'arrêtait pas de leur dire attention, ça va mal finir, faites teshuva. Il n'écoutait pas, parce qu'on n'aime jamais écouter ces leçons. Et quand malheureusement Hachem a décidé que le moment était venu de détruire le Beth Amikdash, Hachem il savait que tant qu'il y avait Yirmiyahu Hanavi dans Yerushalayim, il ne pouvait pas toucher au Beth Amikdash. Alors Hachem il a envoyé pour une mission Yirmiyahu dans la ville de Anatot, à l'extérieur de Jérusalem, d'Israël. Il est allé, et une fois qu'il n'était plus là, Hachem il a dit, maintenant il a donné aux Goïm, les Babyloniens, la force de détruire le Beth Amikdash. Et en fait on raconte que quand le Beth Amikdash a été détruit, et qu'il était en feu, et qu'on avait enchaîné les Juifs, et qu'on les tirait comme ça, comme du bétail pour les faire sortir de la ville et les prendre en otage, il y a écrit que les Bnei Israël, ils pleuraient d'abord de leur situation, mais en plus ils disaient, ils attendaient de voir Yirmiyahu, ils avaient besoin de lui. Ils lui en ont voulu des années de mal leur parler, mais en même temps ils savaient que c'était leur seule attache à Hachem. D'un coup tout va mal, on veut se rattacher à quelque chose. Et Hachem il était invisible, et Akadosh Baruch Hu apparemment il laissait faire les ennemis. La seule chose qui pouvait les apaiser, c'était de pouvoir voir Yirmiyahu Hanavi. Il y a écrit comme ça que qu'est-ce qu'avaient fait les Goïm? Ils avaient dit à tous les chefs d'armée, ne laissez surtout pas les Juifs pleurer tant qu'on n'est pas arrivé à Bavel, en Babylonie. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit comme ça, c'est le lachon de la Gemara, il est très beau, leur Dieu ne résiste pas à leurs larmes. S'ils pleurent, Hachem il est capable de tout arrêter, en 2 secondes, le Beth Amikdash il revient, comme si c'est rien passé. Or là, il pleure un vrai pleur de tchouva, de regret. Et donc, il disait, celui qui pleure, il se fera battu à mort. Donc ça veut dire que c'était impossible de pleurer. Et il y a écrit que quand ils sont arrivés au bord des fleuves de Babylone, c'est pour ça que le pasuk dit Sham yashavnu gam bachinu. Enfin on a pu pleurer. Parce que là, les goïms, ils nous ont laissé pleurer. Alors pourquoi gam bachinu? Parce qu'en fait, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il avait dit à Yirmiyahu Hanavi, maintenant tu peux retourner à Yerushalayim. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Il rentre à Yerushalayim et de loin, il voit de la fumée qui est au-dessus du Beth Amikdash. Maintenant, il savait, lui, que déjà depuis longtemps, on avait arrêté le Korban Atamid. Donc il n'y avait plus de Korbanot. Donc au début, il a eu un sourire de joie. Il s'est dit, ah, bah, au Hachem, ça y est, on a repris les Korbanot. Et puis quand il s'est approché encore, et qu'il a vu en bas de la montagne tous les Juifs qui étaient enchaînés, qui partaient, il a compris qu'Hachem. Et là, il s'est mis à pleurer, Yirmiyahu Hanavi, et il a couru vers eux. Et quand ils l'ont vu, Gam Bachinu, ils ont pleuré une 2e fois en le voyant. Et à ce moment-là, ils ont dit, ne nous lâche pas. Ils ne savaient pas où ils allaient être jetés dans des prisons babyloniennes, ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait sortir d'eux. Et ils ont supplié, reste avec nous. Et d'ailleurs, il y a écrit là-bas, Al Aravim Betocha, Talinu Kinorotenu. On a accroché au bord de l'eau. Al Aravim, c'est au bord, pas les Aravim, les Arabes. D'accord ou pas? Talinu, on a accroché Kinorotenu. C'est quoi le Kinor? Nos violons. Pourquoi? Kisham she'elunu shovenu
parce que nos geôliers, c'est-à-dire nos ennemis qui nous avaient emprisonnés, nous demandaient Shiru lanu mishir Tzion. Chantez-nous, ils savaient que les Lévi'im, ils chantaient bien, c'était connu dans le monde entier. La chanson des Lévi'im dans le Beth Amikdash était magnifique. Donc non seulement ils nous interdisaient de pleurer, et même quand ils nous ont permis de pleurer parce qu'on n'était plus en Eretz Israël, ils demandaient aux Lévi'im jouez-nous la musique, chantez-nous, on a envie de kiffer la belle musique. Ils marchaient même comme les Allemands faisaient pendant la Shoah. D'accord, ils faisaient leurs atrocités en demandant aux Juifs de leur jouer, de leur faire des concerts philharmoniques. C'est une forme de sadisme comme ça. En tout cas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous dit le texte des Lévi'im. Les Lévi'im se sont coupés leurs phalanges en leur disant on ne peut pas jouer, on ne peut plus jouer, on a besoin des doigts pour jouer. Ils ont préféré couper les phalanges de leurs doigts, de leurs mains, pour ne pas chanter à l'extérieur du Beth Amikdash les chants de Kedusha du Beth Amikdash. C'est ça, Shiru lanu meshir Tzion, et qu'est-ce qu'ils répondent? Ech nashir et shir Hashem al admat nechar. Comment veux-tu qu'on chante les chansons d'Hachem sur une terre nechar, une terre étrangère, pas en Eretz Israël? Et là, ce fameux verset qui dit David Amélar dans Teilim, Im eshkachech Yerushalayim tishkach yemini tidbak. C'est là qu'on dit, et c'est ce que un khatan le jour de son mariage il dit, parce qu'on veut dans tous les grands moments de la vie, rappelle-toi de Yerushalayim. Ce verset, il a été dit par les Bnei Israël qui sortaient d'Eretz Israël lorsque le Beth Amikdash a été détruit. Et là, lorsque Hachem a dit à Yirmeyahu Hanavi, non, toi tu peux pas les suivre, toi tu dois retourner à Yerushalayim, parce qu'il reste encore quelques juifs, pas beaucoup, mais un dernier bastion, et eux ils sont entièrement perdus, ils se retrouvent seuls. C'est eux qu'il faut aller soutenir, et c'est avec eux qu'il faut reprendre le moral. Et donc Yirmeyahu Hanavi, il était partagé entre son devoir d'obéir à ce que lui dit Hachem et son rêve de reconstruire quelque chose, et la tristesse qu'il voyait. Et c'est ça, Gam Bachinu, ils ont pleuré encore lorsqu'ils ont compris que Yirmeyahu Hanavi les suivrait pas. Et sur toutes ces histoires, elles sont terribles, mais cette semaine, on doit parler de ça. Cette semaine, on doit penser à ça. Il y a beaucoup de gens, moi je connais personnellement, qui vont tous les ans, pendant cette semaine-là, ils vont à Yad Vashem. Parce que là, allez-nous, quand tu vois Yad Vashem, vous êtes tous allés, je pense, un jour, quand tu vois ce qu'il y a moins d'un siècle, notre peuple a passé, et aujourd'hui, comme je vous ai dit, quelques mois et années derrière nous, les horreurs du 7 octobre, etc. C'est quoi ça? Ça, c'est les peuples qui veulent du mal à Israël. Pourquoi? Tout simplement parce que Bani matem lachem elokechem. Kadosh Baruch Hu nous a dit à nous, vous êtes mes enfants. Les autres sont jaloux. Et les autres le vivent mal. Et quand nous, en plus, on est ses enfants, mais qu'on n'est pas à la hauteur de ce titre-là, des fois, Kadosh Baruch Hu, lo alenu, il laisse faire. Pour nous rappeler à l'ordre. Pour qu'on revienne de plus belle et que les choses soient meilleures. Mais qui est sur tout ça pour essayer de comprendre une chose. Si les Romains sont rentrés dans le Beth Amikdash le 7 Av, pourquoi ils ne l'ont pas détruit tout de suite? Pourquoi ils ne l'ont pas détruit tout de suite? Sinon ils ont volé le feu. Non, encore une fois, je comprends que les soldats... tu vois, À la fin, on est en communion. si des soldats partent en guerre, et que leur Mefaked, il leur dit, vous devez faire sauter cette maison. Et eux, ils rentrent, ils disent, ah, elle est belle, elle est confortable, il y a un super fauteuil, ils commencent, ils disent, ah, il y a la finale, viens d'abord, on voit la finale, après on fait sauter. Le Mefaked, il débarque, il voit ça, il fait quoi? Il défonce. Je comprends pas, je vous ai pas dit, c'est pas le moment de kiffer. Eux, ils étaient là, leur tafkid, c'était le Icar. Il fallait réussir à faire monter des flammes du Beth Amikdash. Tu comprenez, le Beth Amikdash, c'était un symbole dans le monde entier. La maison du Dieu des Juifs. C'était le summum. Il fallait qu'on voit de la fumée. Et vous êtes là, et qu'est-ce que vous faites? Vous buvez, vous kiffez, vous rigolez, vous jouez aux cartes. Makara. Pitom, le Tisha B'Av, il se rappelle, allez, viens, on met le feu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais vous dire quelque chose de méanienne. Quelque chose de méanienne. Il faut que je vous le retrouve là.
pourquoi en fait à ce moment-là le 9 aussi? Parce que ça a continué aussi. Oui, mais on dit toujours on va d'après le début. Ah, le début? Ouais. Bah, le début, alors pourquoi c'est pas quand ils ont commencé à souiller le début, c'est pas le 9, c'est le 8, vous avez dit. Non. Le 7, ils sont rentrés. Le 7, ils sont rentrés, ils ont continué. Non, mais quand est-ce qu'ils ont mis le feu? C'était le 9. D'accord ou pas? Le feu, c'était le 9. Jusqu'au 10. Alors regardez, les Chachamim vont nous dire la chose suivante. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, mais ça vaut la peine de lire la Haftara. Voilà, dans ce genre de livre, il y a la traduction française. Parce que ça fait peur. Là-bas, je vous lis quelques versets, d'accord ou pas? Chazon Ishayahu ben Amot, etc. Donc, d'accord, vision de Ishayahu, etc. Il dit comme ça: Banim gidalti veromamti vehem pash'uvi. En fait, le prophète, quand il parle, c'est Hachem qui parle à travers sa bouche, d'accord ou pas? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Banim gidalti veromamti. Des fils, des enfants, j'ai fait grandir, j'ai élevé. Vehem pash'uvi. Et eux se sont rebellés contre moi. Voilà le constat d'Hachem sur l'Am Israël en ce moment-là. Pire que ça. Yada shor konehu. Vachamor evus be'alav. Tu vas chez un fermier qui possède un shor ou un chamor. Tu verras, si toi tu vas aller traire la vache, elle ne te connaît pas. Par contre, la vache, elle connaît son propriétaire, son maître. Le chamor aussi. Le chamor, le maître, il peut lui mettre tout ce qu'il faut, la laisse, etc. Il ne discute pas la laisse, la selle, je veux dire, d'accord? Il ne discute pas. Un étranger, il vient, il ne se laisse pas faire. Donc ça veut dire le shor et le chamor, des animaux, ils connaissent leur maître, et pourtant, Israël lo yada, ami lo itbonan. Israël ne connaît pas son Dieu. Comment c'est possible? Et il dit là-bas, hoi, malheur, goy choté. Vous êtes un peuple de fauteurs. Am keved avon. Un peuple qui pèse lourd de fautes. Zera mereim. Vous faites que du mal. Banim mashritim. À la base, vous êtes des banim. Je vous ai nommé mes banim. Et vous êtes devenus des mashritim. Vous avez tout gâché. Azvu et Hachem. Vous avez abandonné Hachem. Ni atsu et kedosh Israël. Vous avez tout bafoué. Alme tuku od. Regardez comment c'est dur. Hachem il dit au Béné Israël, où je peux encore vous frapper pour vous faire des leçons. Kol rosh la choli vechol levav davai. Mikaf regel veadrosh en bometov. Il dit, je cherche un endroit où je t'ai pas encore frappé, je trouve pas. Des pieds à la tête, à des cicatrices. Je t'en ai donné des leçons. Petza vachabura ou makatria. T'as encore des marques des coups que je t'ai donnés. Lo zoru velo chubashu velo rukecha bashamen. Des plaies qui n'ont même pas encore eu le temps d'être pensées. Artsechem shemama. Votre pays, votre terre, elle est devenue en désolation, il n'y a plus personne. Arechem serufot esh. Vos villes sont en feu. Admatchem lenegdechem zarim ochlimota. Il y a des étrangers qui viennent et qui mangent toutes les récoltes de vos champs. Ushmama kema'apechat zarim. Il n'y a plus rien. Loulé Hachem tsevakot hotir lanu sarid kim'at. Si ce n'est qu'Hachem nous avait quand même un peu protégés pour qu'on existe encore, qui Sdom hayinu la Amora daminu. On aurait disparu comme Sdom et Amora. Et donc là, le passage continue en disant, Hachem il dit, si déjà j'ai parlé de Sdom et Amora, regardez comment il parle au Bnei Israël. Shim'u dvar Hachem, écoutez la parole d'Hachem, Ketzine Sdom, vous les officiers de Sdom. Il s'adresse à nous en disant, vous les patrons de Sdom, est-ce que vous n'êtes pas mieux qu'eux? Ha'azinu Torah Elokenu Am Amora. Écoutez la Torah d'Hachem, vous, le peuple de Amora. Et là, il arrive au passage le plus dur. Je veux dire, on peut pleurer. Hein. Lamali Rov Zivchachem Yomar Hachem. Qu'est-ce que m'importe vos sacrifices que vous m'amenez, dit Hachem. Savati Olot Elim Vechelev Meriim. Vedam parim uchvasim veatudim lo chafatzti. Il dit, je suis rassasié de toutes vos offrandes. Et tout ce que vous venez faire, vos corbanotes, j'en veux plus, ça m'intéresse plus. Kitavohu leraot panai. Quand vous venez au Beth Amikdash 3 fois par an pour faire Aliyah la Regel, Pesach, Shavuot, Sukkot. Mi bikesh zot mietchem remos chatzerai. Qui vous a demandé, bon Dieu, de venir fouler le sol de ma maison? Je veux pas vous voir.
L'otosifu havi min chachav ketoret toeva hili. Ne m'amènez plus des offrandes. Tout ce que vous faites, même le ketoret, c'est devenu pour moi une abomination. Chodesh ve Shabbat kero mikra. Vous faites Rosh Chodesh, vous faites le Shabbat, vous étudiez. Lo uchal aven va'atzara. Ça me dit plus rien, j'en veux plus. Hachem, il nous repousse. Chodshechem ou mo'adechem. Vos fêtes et vos Rosh Chodesh, san'a nafshi. Je les hais. Hayu alay la Torah. C'est devenu pour moi une charge, ça me saoule. Nil eti neso, je ne peux plus les porter. Uvefarischem kapechem. Et lorsque vous levez les mains pour prier, Alim enay mikem. Je vais tourner le regard, je ne vous regarderai même pas. Gam ki tarbut fila. Même si vous priez beaucoup, eneni shomer. J'écoute pas. Yedechem damim maleu. Vos mains sont pleines de sang. Rachatsu, hizaku, lavez-vous, purifiez-vous. Hasiru roa me'alelechem, enlevez tout le mal de devant moi. Arrêtez de faire du mal. Limdou était, et la ça est finie. Et là, il y a Echa haïta lezona kiria ne'emana. Comment cette ville où j'ai mis tout, j'ai tout mis dans cette ville, il dit Hachem. Mon Bet Amikdash, ma Shrina, ma Torah. Haïta lezona, c'est là où vous avez fauté, dans cette ville. Avant, j'avais mis le Mishpat, Tzedek, la justice. Ve'ata, et maintenant, Meratzechim, vous êtes des assassins. Comme ça, vous vous comportez. Kasper Hayal Esigim, même votre argent. Regarde comment ça marchait. Il dit avant l'argent, c'était pas comme aujourd'hui, c'était des pièces en vrai argent. Il dit même votre argent, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez du cuivre et vous le trempez dans l'argent pour qu'il brille comme de l'argent et c'est même pas du vrai argent. Vous êtes faux sur toute la ligne. Saraïr Sorerim. Ganavim, Kulo Oef Shochad. Même vos ministres et même vos gens les plus importants, c'est que des gens malhonnêtes qui sont attirés que par l'argent. Yatom lo yishpotu veriv almana lo yavo alehem. Ils défendent pas l'orphelin et ils sont pas là pour répondre à la veuve. Rashi ramène là-dessus un midrash qui dit que il y a un orphelin qui va au Beddin pour demander de l'aide, il n'a même pas de quoi être nourri. Et quand il sort du Beddin, il rencontre une veuve qui vient aussi demander de l'aide, elle n'a plus de mari, elle ne sait pas comment nourrir sa famille. Et la veuve demande à l'orphelin, est-ce que le Beddin t'a aidé quand elle est sollicitée? Et l'orphelin il se met à pleurer en disant rien du tout. Et donc elle va même pas. C'est pour ça qu'il y a écrit Yatom lo yishpotu, ils n'aident pas le Yatom, Veriv almana lo yavo alehem. La almana elle va même pas au Beddin. C'est à quoi ça sert? Quand tu vois que le Yatom il n'aide pas le malheureux, un petit bébé, un gosse, il n'a pas de quoi manger, personne ne calcule. Parce qu'il est impuissant, parce qu'il n'a pas de force. Pourquoi tu veux que j'aille au Beddin? Lachen ne'um ha'adon Hashem tzevakot avir Israël. Et voilà pourquoi Hashem il finit cette haftara en disant, lui la force d'Israël. Comment je peux me consoler de cette situation? Et comment je peux venger ceux qui ont fait du mal à mes enfants? Ça finit comme ça. Ve'ashiva yadi alayich ve'etzrof kabor sigaïr ve'asira kol bedilaïr. Il dit, je veux qu'une chose, moi, c'est te purifier, te nettoyer. Ve'ashiva shoftaïr kevarishona. C'est intéressant de voir que la première étape de la Géoula, c'est ramener des shoftim justes. C'est pas pour rien qu'il y a Ma'arechet Amishpat en Israël. Ça commence par là. Tu veux, Hachem il dit, à Yerushalayim, je ne peux pas supporter l'injustice. Je ne peux pas supporter la corruption. Acharechen, une fois qu'on aura réinstallé une justice honnête, Yikarelach ir hatzedek kirya neemana. Seulement là, on pourra dire de Yerushalayim quelle est la ville de justice et la cité fidèle. Et le dernier verset, Tzion bemishpat tipade veshaveha bitzdaka. Tzion, c'est Yerushalayim, sera racheté par la justice, et ceux qui retourneront, Shavea, ceux qui reviendront à Yerushalayim, bitzdaka, lorsqu'ils sauront faire la tzedaka. Voilà l'haftara qu'on a lu Shabbat. Encore une fois, on n'a pas pris grand chose ce soir, mais c'est juste se mettre dans l'esprit que Shavua chez Chalbot Tisha B'Av, c'est une semaine qui n'est pas comme les autres. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous repousse. Il nous repousse. Mais il faut savoir que pourtant, vous savez qu'à Tisha B'Av, on ne fait pas Tachanoun. Pourquoi on ne fait pas Tachanoun? Je sais bien un jour on devrait faire Tachanoun, c'est Tisha B'Av. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, parce que dans le texte,
Tisha B'Av s'appelle Moed. Moed, comme il y a les Chol HaMoed, il y a le Moed, Moadim, les Simcha, il dit il y a aussi un Moed de Avelut, mais ça s'appelle Moed. En fait, qu'est-ce que ça veut dire Moed? La vraie traduction du mot Moed. Moed, ça veut dire un rendez-vous. C'est ça Moed. Pendant les Moadim, on devait faire Aliyah la Régal. On avait rendez-vous avec Hachem. Alors en fait, les Chachamim veulent nous dire, Akadosh Baruch Hu, il a deux sortes de rendez-vous avec son peuple. Les rendez-vous dans la joie et les rendez-vous dans la tristesse. Parce qu'à Tisha B'Av, en finale, si on le vit comme il faut, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu de façon incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il dit, je peux vous rapprocher de moi de deux façons. Soit lorsque je vous enlace et je vous prends dans mes bras, soit lorsque je vous repousse. Parce que dans les deux cas, quand je vous enlace, vous êtes heureux comme tout, vous êtes dans mes bras comme un bébé dans les bras de sa mère. Mais quand je vous repousse, vous voulez revenir. Parce que vous réalisez ce que vous perdez. Tisha B'Av, ça s'appelle un Moed. Parce qu'en fait, c'est un jour de rendez-vous avec Hachem. Donc on ne fait pas Tachanoun. Parce qu'en final, malgré tout le mal et tous les kinot et Megillat Echa et tout ce qu'on pleure, en final, tout ça, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, il y a plusieurs kinot. Le jour de Tisha B'Av, vous allez à la synagogue le matin, il y a la tefila qui est un peu plus longue. Enfin, la tefila en soi, elle n'est pas longue, d'Afka. Mais il y a les keynotes après la Hamida, on s'assoit par terre, et là, il y a des longues keynotes jusqu'à ce qu'on fasse Kriyat HaTorah. Et après Kriyat HaTorah, théoriquement, c'est fini. Il y en a qui ont l'habitude de relire la Megillat Echa qu'on a lu la veille. Là, souvent, il y a des gens qui partent parce qu'ils sont fatigués, ils vont se reposer. Mais en tout cas, c'est bien de la relire. Mais le matin, c'est quoi les textes des keynotes? C'est que chez les Ashkenazim, il y a des keynotes beaucoup plus longues que chez les Sfaradim. Parce qu'en fait, eux, les Ashkenazim, ils ont des keynotes, pas seulement nous, les keynotes qu'on lit, c'est des keynotes sur toutes les périodes de l'histoire juive du monde Sfarad, donc, qui va jusqu'à l'Espagne. Donc il y a une kina, donc évidemment il y a des keynotes sur toute la destruction du Beth Amikdash, du premier, du deuxième, des exils répétés, d'accord? Et chez nous, il y a quelques keynotes qui parlent sur l'Inquisition, l'expulsion des Juifs d'Espagne, et ça s'arrête là. Chez les Ashkenazim, ils ont des keynotes même sur la Shoah, même sur tous les pogroms qu'ils ont vécu en Russie ou en Europe. D'accord? Des keynotes, des textes. Qui a ajouté les keynotes? Les Chachamim, dans les villes. En Blaye, ce qui s'est passé il y a 2 ans. Cette octobre, est-ce qu'il y aura des keynotes de ça aussi? On pourrait en faire. Maintenant, il faut être à la hauteur de rédiger des textes comme ça qu'on peut mettre dans la tefila. Mais en réalité, s'il y a un jour où on doit pleurer pour ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est Tisha B'Av. C'est Tisha B'Av. Pourquoi je dis il y en a qui vont le jour Tisha B'Av et Yad Vashem? C'est ouvert. Parce que s'il y a un jour où on doit pleurer pour la Shoah, on ne peut pas l'oublier. Maintenant, dans le quotidien de tous les jours, qui c'est qui pense à la Shoah? Tisha B'Av, c'est le jour. On peut voir des films, reportages. Si c'est triste, oui. Oui, des risques. Oui. C'est mieux d'écouter des cours de Torah qui sont aussi dans l'esprit de Tisha B'Av. On ressent moins, enfin, je sais pas. C'est une vraie... Oui, mais déjà, dans un film, tu as des musiques, c'est un problème, puisqu'on n'écoute pas la musique. Non, je ne pas. Et puis un film, je t'explique. Le metteur en scène d'un film, la recette pour qu'un film marche, il y a deux choses. Il y a l'histoire du film, et il y a comment je te tiens réveillé en haleine pendant tout le temps. C'est comme ça, t'as pas. Le film, si tu vas au cinéma et que au bout de 5 minutes tout le monde s'est endormi, c'est un flop. T'as ou pas? Donc ça veut dire le but c'est que le gars tu le tiens comme ça jusqu'au bout. Tisha B'Av, tu comprends, pour faire ça, on va romancer un petit peu. Il y a des fois des choses qui te sortent du contexte. Zélo pas shoot. Il y en a, ils arrivent à se connecter comme ça. C'est là, ok. Non, si quelqu'un plutôt qui fasse rien. Il n'a rien à T'entends. Maintenant, il y a quelques keynotes qu'il faut absolument lire, mais comprendre. Alors c'est vrai que des fois le texte des keynotes il est dur à comprendre parce qu'il est déjà en Lashon HaKodesh, mais souvent dans un Lashon HaKodesh élevé, et encore plus souvent dans un Lashon HaKodesh élevé qui reprend en fait des expressions de la Torah, du Tanakh, des Gemarot. Donc c'est pas évident, d'accord ou pas? Mais je vais vous donner 2-3 exemples de keynotes qui sont poignantes. Déjà, il y a une kina sur les Asara Harugé Malchut. C'est celle où c'est écrit dans les livres
de Kinot, qu'on a l'habitude, avant de la lire, de prendre la cendre et de mettre sur la tête. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Pourquoi? Comment on dit en hébreu la cendre? Efer. Afar, c'est la poussière. Efer, comment c'est écrit? Aleph, P, Resh. Si tu inverses les lettres de Efer, ça fait PR. C'est quoi PR en hébreu? Abondance? Non, Shefa, c'est abondance. PR, c'est la gloire. PR, la gloire. Et en fait, on nous dit comme ça que les tfilin s'appellent PR. Et en fait, il y a non, pas une paire, je sais pas celui-là. Elle était sympathique, d'accord, bah. Les tfilin s'appellent PR. Et en fait, il y a écrit comme ça que c'est bien. En fait, nous, on dit comme ça que pourquoi on ne met pas les tfilin à Tisha B'Av? Enfin, on ne les met pas le matin. Oui, c'est Les Yerushalmim, Rabbi Ovadia, il dit qu'on les met le matin. Mais nous, chez les Nord-Africains, Marocains, Tunisiens, etc., on les met l'après-midi. D'accord, comme les jours de jeûne. On a l'habitude, d'accord, de mettre l'après-midi. Entre autres, d'ailleurs, on ne fait pas le matin la Birkat Kohanim à Tisha B'Av. Pourtant, on a dit que le matin on peut, puisqu'on est en jeûne, après ce qu'on avait étudié. Sauf que là, c'est Tisha B'Av, et qu'on n'est pas dans l'esprit Tisha B'Av que le Kohen, il vient, il se met à bénir. Attends, on est en train de parler de tout ce qu'on s'est pris comme baf, et le Kohen, il va dire Yevarecha Hashem Yishvarecha, ça marche pas. Par contre, on peut la faire l'après-midi. C'est Kitzo. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Que on prie qu'Akadosh Baruch Hu mette sur les endeuillés sur Yerushalayim PR Tachat Efer, qu'ils nous mettent du PR, c'est-à-dire la tfilin, à la place de Efer, la cendre. De là, il y a écrit que pour marquer le deuil, on a l'habitude de mettre de la cendre à l'endroit des tfilin, de la tête, d'accord ou pas? Mais à quel moment c'est écrit dans les Sidurim qu'on a l'habitude de le faire? Au moment où on lit la fameuse Kina, qui est des Asara Haruge Malchut, des 10 martyrs. C'est quelle période? De quelle période on parle? Est-ce que c'est quand Rabbi Akiva il est... Voilà, Rabbi Akiva c'est un des 10. Un des 10. Il y a Rabbi Hanina ben Teradion. Voilà. D'accord ou pas? J'allais le dire. Rabbi Hanina ben Teradion qui a été tué comment? Il y a une histoire brûlée, mais après qu'il lui ait enroulé autour de son corps un Sefer Torah. Ils ont pris un Sefer Torah, ils l'ont enroulé autour de son corps. Et entre son corps et le Sefer Torah, ils ont mis des éponges imbibées d'eau pour qu'il brûle doucement. D'accord? Et tous ces Talmidim étaient présents quand ils l'ont vu. Et tout ça pourquoi? Les Romains ils l'ont arrêté parce qu'ils donnaient des shiurim de Torah en public alors que c'était interdit. Les Romains c'était aussi terrible. Maintenant là-bas on nous parle aussi de Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Il y avait encore un Kohen Gadol qui était Rabbi Ishmael. Et on dit de lui qu'il était très très beau. Très beau. Et lui, on dit qu'il était capable, en disant le nom d'Hachem, comme ça, de monter au ciel et de redescendre. Il y a écrit que la Kina, elle raconte là-bas, que quand on est venu voir, en fait, les Asara Ruge Malchut indépendamment, vous comprenez que c'était des Gidolim comme Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, avec qui Hachem parlait, Eliyahu Hanavi parlait. En fait, ils ont reçu un message, les 10, alors qu'ils ne vivaient pas l'un à côté de l'autre. Et en plus, c'est pas quelque chose qui s'est déroulé en 2 jours. C'était étalé sur plusieurs années. Ils ont reçu un message que Akadosh Baruch Hu devait tuer les 10 plus grands sages de cette génération. Pourquoi? C'est ça qui est écrit dans la Kina. Parce qu'en fait, Hachem dit dans cette Kina qu'il n'a pas encore vengé la vente de Yosef par ses frères. Alors, comme ils étaient 10, donc il y a 10... Non, et écrit là-bas que Hachem attendait de trouver dans une même génération 10 hommes aussi grands que les frères de Yosef. Et il n'a pas trouvé jusqu'à ce jour, jusqu'à la génération du 2e temple, l'époque des Romains. Et donc, un par un, ils vont être tués dans des conditions. Il y avait un qui s'appelait Chutzpit HaMeturgeman. Rav Chutzpit. Chutzpit, c'était son nom. Il était Meturgeman. Ça veut dire quoi? Traducteur, mais en fait, on disait... Il répétait en fait les shiurim qu'il entendait. Et il avait un savoir parler incroyable. Et là-bas, le texte il raconte comment les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont coupé la langue et ils l'ont jeté aux chiens. Donc c'était des choses atroces. Rabbi Ishmael Kohen Gadol, il était tellement beau, il a écrit que quand l'empereur romain,
Donc Hachem, en quelque sorte, il a donné carte blanche aux Romains pour faire ce qu'ils voulaient. Quand l'empereur romain a voulu le tuer, la fille de l'empereur, elle est allée voir son père et lui a dit, une beauté pareille, tu veux tuer, que ça finisse dans la terre, puisqu'il va mourir, il va être enterré. Il dit, est-ce que je peux te demander un cadeau? La fille de l'empereur qui est devant l'assemblée, elle dit, qu'est-ce que tu veux ma fille, ce que tu veux. Il dit, j'aimerais garder ce visage. Tu veux le tuer, tue-le, mais moi je veux garder ce visage. Et là-bas, la Gemara, en fait les keynotes, ça répète des textes de Gemara. Elle raconte comment les Romains, ils ont commencé à lui arracher la peau du visage, et ensuite ils l'ont mis dans du formol, d'accord? Et on nous dit que jusqu'à aujourd'hui, le visage de Rabbi Shmuel Cohen Gadol se trouve conservé dans les caves du Vatican, avec les kélim du Beth Amikdash qu'ils avaient pris, conservé. Et il y a écrit que c'était le caprice de sa fille, il lui a fait plaisir. Il y a écrit que pendant qu'il lui enlevait ça, il y a écrit qu'il poussait des cris, mais pas de douleur. Parce qu'en fait, il redoutait qu'ils arrivent à l'endroit des tefilines. Il y a écrit que quand ils sont arrivés avec le couteau à l'endroit des tefilines, il a poussé un cri tellement fort qu'il y a écrit que tous les malachim ont dit à Kadosh Baruch Hu, si jamais il pousse encore un cri, tu vas détruire tout le monde et le refaire à Tohu Vavohu avant la création du monde. Ça veut dire que c'était insurmontable. Comme on a dit tout à l'heure, Hachem il ne résiste pas aux pleurs de ses enfants. Et après, les uns après les autres. Ça, c'est une kina. Pour cette kina, on a l'habitude d'éteindre les lumières. Bon, on est en journée, donc il y a un peu de lumière dedans, mais même s'il y a des lumières, on éteint, on met de la cendre, et on la lit sur un ton évidemment en pleurant, et c'est poignant. Il y a la fameuse kina de Chana Veshiva Banea. Vous connaissez l'histoire de Chana et ses 7 fils. Chana et ses 7 fils, c'était une femme juive, Chana, à qui l'empereur a dit, j'aimerais que tes enfants fassent Avodah Zara. Et Chana a dit, En Matzav, ils ne voudront pas. Elle avait 7 enfants petits. Et il a écrit comme ça, la Gemara a dit, mais c'est ce qu'on dit dans la Kina, l'empereur romain, il amène le premier. Il lui dit, prosterne-toi. Et Chana, elle est devant. Et lui, il lui sort des psukim, en 2 mots, il veut lui dire, même si tu me donnes tout l'or et l'argent du monde, je me prosternerai à rien d'autre que devant un Kadosh Baruch. Il dit, mais je vais te tuer. Il dit, tue-moi. Il a écrit qu'il lui coupe la tête, devant sa mère. Et après, il a écrit qu'ils feront venir le deuxième. Et là, l'empereur, il a une ruse. Il prend sa bague, il la jette par terre, il dit, ça te dérange de me ramasser la bague? Et l'enfant, il lui dit, tu me prends pour un idiot, tu crois que j'ai pas compris que tu veux qu'en me baissant la ramasser, je me prosterne? Il dit non, il dit on va te tuer, il dit tu vois, il le tue, et un après l'autre. Il a écrit qu'à la fin, elle s'est tournée vers Hachem, Chana, elle a levé les mains vers Akadosh Baruch Hu, et lui dit, Avraham Avinu, il t'a donné un fils, moi je t'en donnerai 7. Il a écrit qu'en pleurant à Akadosh Baruch Hu, elle est tombée du haut du toit et elle est morte, elle aussi. D'ailleurs, elle est enterrée à Tzfat, à côté du Harizal. Il y a la tombe, c'est une grotte comme ça, c'est écrit Chana Veshiva Banea. Et il y a, après je finis avec ça parce qu'il est tard, il y a une des histoires aussi poignantes, c'est la kina sur Ben ou Bat chez le Rabbi Shmuel Cohen Gadol. Le fils et la fille de Rabbi Shmuel Cohen Gadol, dont je vous ai parlé. Un visage. Voilà, il avait des enfants. Et il a écrit comme ça que les Romains, quand ils ont fait les massacres qu'ils ont fait, quand ils ont gagné, à leur sens, d'accord, ils ont tout détruit. Il y a écrit qu'ils ont pris avec eux tout ce qu'ils pouvaient d'Yerushalayim. Déjà tout le butin de guerre, tous les kélim du Beth Amikdash qui sont là-bas, toutes les richesses, de toute façon, comme c'est la loi dans la guerre, d'accord. Mais il y a écrit qu'ils emportaient des tonnes de prisonniers qui repartaient en bateau, qui ramenaient en Europe, d'accord, à Rome. D'ailleurs, il y a une autre kina qui parle d'une histoire que la Gemara raconte. Un jour, il y avait un bateau où il y avait 400 jeunes filles juives. Et les Romains qui étaient, eux, ils étaient au fond de cale jetés comme des prisonniers. Et ils ont compris que une fois qu'ils étaient en traversée, les Romains, ils se disaient, elles n'ont pas où se sauver. Ils voulaient abuser d'elles. Et l'une après l'autre, elles se sont dit, quoi? Moi qui descends de Avraham, Yitzhak et Yaakov, moi je vais me souiller mon corps, etc. Il y a écrit qu'elles ont toutes sauté à l'eau, elles sont toutes mortes là-bas. Toutes, sans exception. Donc des histoires. Et là, c'est quoi l'histoire? C'est qu'il y avait des Romains, différents Romains,
des mefagdim, comme on dit, des généraux, officiers. Et eux, d'accord, c'était les premiers à se servir. Et il y en a un qui a pris en prisonnier le fils de Rabbi Shmuel Kohen Gadol. Et un autre qui ne se connaissait même pas, qui a pris la fille de Rabbi Shmuel Kohen Gadol. Et ils se sont retrouvés à Rome. Après la guerre, ils se sont retrouvés. Et un, il n'arrêtait pas de dire, si tu sais quel beau garçon j'ai ramené de Jérusalem, de mes prisonniers que j'ai ramenés, j'ai jamais vu un aussi beau garçon. Et l'autre il dit, et c'est arrivé, la rumeur elle a fait, c'est arrivé aux oreilles d'un autre bonhomme. Et l'autre bonhomme il dit, mais si tu sais, moi j'ai ramené une jeune fille, t'as jamais vu une beauté pareille. Et ils discutaient entre eux. Et un jour ils ont eu une idée machiavélique. Ils ont dit, unissons-les. Et comme ça ils vont avoir des enfants, t'imagines la beauté de ces enfants. Et on pourra les vendre au marché des esclaves, mais à des prix fous. Et donc, ils ont dit, on va mettre notre plan à exécution. Et le soir, ils ont installé une chambre, et ils ont fait rentrer le garçon et la fille, en espérant que tu mets dans une pièce un garçon et une fille, ils vont aller ensemble. Il y a écrit qu'il faisait noir dans la chambre. Et donc la kina là-bas, il te dit, les tfilotes que le garçon faisait, il dit, moi, Kohen Gadol, fils de Kohen Gadol, je vais toucher à une non-juive, moi je vais avoir une Goya, il ne savait pas que c'était sa sœur. Et elle de son côté elle dit, moi avec tout ça plutôt mourir que de me laisser abuser par un non-juif, qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Et ils ont pleuré toute la nuit. Et l'histoire d'Agmara raconte que quand le soleil s'est levé, ils se sont reconnus, ils se sont enlacés et ils sont morts dans les bras l'un de l'autre. Voilà. C'est ça l'esprit de Tisha B'Av, Shavua Shechalbot Tisha B'Av. J'avais pas pour intention de vous mettre la rasra, ni de me la mettre à moi. Heureusement que ton fils n'est pas venu. Mais c'est parce que c'est la nécessité du moment. C'est bien de comprendre en vrai. Et pour qu'on comprenne pourquoi on pleure à Tisha B'Av. J'aurais pas vu le match. Si vous avez fait courir, j'aurais pas vu le match. Dommage. Déjà, t'aurais pas pu parce qu'il y avait le cours. Yirmiyahu Hanavi, il y a écrit que Yirmiyahu Hanavi, à son époque, il y avait un grand philosophe connu qui s'appelait Platon. Vous entendez parler de lui. Il y a écrit que après le Khorban Bet Hamikdash, un jour Platon marchait dans les ruines de Jérusalem. Histoire que la Gemara raconte. Elle l'appelle Aplaton, comme ça elle s'appelle. Et il marchait et il entend des pleurs. Comme ça, entre les ruines, il dit qui peut pleurer, il s'approche, et là il voit Yirmiyahu Hanavi qui pleure sur le Khorban. Et il s'adresse à Yirmiyahu Hanavi, il dit, vous n'êtes pas normaux, vous les juifs. Pleurer al etzim va avanim, tu pleures sur des pierres et du bois qui a été détruit ou brûlé. Et là, la Gemara raconte que Yirmiyahu Hanavi lui dit, c'est toi, à Platon, le grand philosophe? Il dit oui. Il dit, j'imagine que dans tes grandes pensées philosophiques, tu dois avoir des grandes questions. Il y a des tonnes. Il dit, est-ce qu'il y a des questions auxquelles tu n'as pas de réponse? Il dit, oui, plein. Il dit, dis-moi une. Et là, il lui expose tout un truc. Et là, Yirmiyahu Hanavi, il écoute, il dit, mais c'est nul ça. Et il donne la réponse. Il dit, t'en as une autre? Il dit, ouais, j'ai une question qui m'empêche de dormir la nuit. Il dit quoi? Il lui expose la question. Il dit, oh, c'est facile ça. Et il donne la réponse. Et là, Platon, il est tellement ébahi par la chokhma de cet homme, de Yirmiyahu Hanavi. Il dit, mais d'où tu as toute cette chokhma? Il dit, toute cette chokhma, elle me vient de ces etzim va'avanim. T'as compris pourquoi je pleure? Il dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce qu'en fait, on avait dit un jour, rappelez-vous, le juif, et c'est là-dessus que je veux finir, parce que même l'Haftara, il finit sur quelque chose de positif. Nous aussi, il faut qu'on finisse sur quelque chose de positif. Il a écrit, rappelez-vous, que quand Moshe Rabbeinu, il a été mis par sa sœur dans le petit berceau, et elle l'a mis sur le Nil, et qu'il y avait la fille de Paro qui descendait. Et là, il a écrit quoi? Elle voit donc un petit berceau qui flotte, elle le tire, et la Torah, elle te dit, Vehine Nahar Boché. Et voilà un bébé qui pleure. Et la Torah écrit, Va Tomer Miyalde Ha'ivrimze. Elle a dit, ça c'est un juif. Chachamim, il dit, d'où elle savait que c'est un juif? Elle se pleure, c'est un juif. Et les Chachamim donnent une très belle réponse. Ils vont dire, parce qu'un juif ne pleure pas comme un goy. Quand un goy il pleure, c'est du désespoir. Quand un juif pleure, c'est peut-être de l'impuissance,
mais c'est plein d'espoir. Il pleure parce que c'est la douleur, c'est dur, on passe un moment difficile, mais on désespère jamais. Le juif, il rebondit. Le juif, tu détruis, il construit. Le juif, il est là, il se dit, je vais vers l'avant. Je m'enfonce pas, moi, dans la rasra et dans la tristesse. C'est pour ça que nous, le jour du Tisha B'Av, à partir de Chatzot, ça y est, allez, on commence, on nettoie la maison. Il y a des communautés où ils ont l'habitude de refaire la peinture à la maison l'après-midi de Tisha B'Av. Vous savez ça? Regarde pas. Parce que, Kilou, ça y est, c'est une page nouvelle. C'est fini, on a tourné la page. Maintenant, c'est comme si c'est une nouvelle maison, une nouvelle page. Le Mashiach, il est en train de naître. On est après Chatzot, Tisha B'Av. On n'est que dans du positif. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Même si tout ce qu'on a dit ce soir, c'était pour nous mettre dans le bain du Tisha B'Av, mais c'est pas pour s'enfoncer dans ça et pleurer et se dire plus d'espoir. Au contraire, on est là et on se dit au contraire, merci Hachem. C'est écrit comme ça que des fois, Kadosh Baruch Hu, comme on a dit, il veut nous rapprocher de lui. En final, il veut nous rapprocher de lui. Si on le mérite, alors il nous rapproche de lui comme il le fait à Pessah ou à Shavuot ou à Sukkot. Si des fois on ne mérite pas, ce qui peut arriver, comme un enfant avec ses parents, eh ben, Hachem nous rapproche de lui en nous faisant un petit peu mal. Mais ce n'est pas une douleur d'éloignement, c'est une douleur de proximité. Et si c'est le cas, alors là, le Mashiach est né à Tisha B'Av, la Géoula elle arrive. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dès qu'on sort de Tisha B'Av? Ne répondez surtout pas les vacances, parce que ce ne serait pas la bonne réponse. On rentre dans le mois de Av, on rentre dans la deuxième partie du mois de Av, il y a Tou B'Av, on a dit, un grand moment de Simcha. Et après on rentre où? Rosh Chodesh Elul, c'est la Tchouva, le Yom Hadin. Et on finit avec le plus grand jour de Simcha de l'année, le jour de Simchat Torah. Donc là on rentre dans un tourbillon d'événements où on ne va pas sentir comment ça va passer, mais ça commence par la douleur et ça finit par la simcha. Et nous, ce qui nous donne des kochot, c'est de savoir que Hachem, il ne nous laisse jamais tomber. Hachem, jamais Hachem il nous abandonne. Ça, c'est la picorsout de croire ça. C'est être hérétique que de croire que Hachem il nous a abandonnés, Hachem il nous voit pas du tout. Hachem il est là. Et donc on devrait être normalement censé ce soir se dire comment je fais moi pour croire que le Mashiach c'est pas quelque chose de, c'est pas une légende. Le Mashiach c'est pas un rêve. Le Mashiach c'est Bechol Yom Shiavo. Vous savez que à 120 ans, on pose aux Juifs plusieurs questions. On lui demande est-ce que tu as été honnête dans tes affaires? Est-ce que tu as étudié la Torah? Et on lui demande si Pita Lishua, est-ce que tu as attendu le Mashiach? Alors soyons honnêtes avec nous-mêmes. Est-ce qu'on peut dire qu'on attend le Mashiach? Attendre le Mashiach, ça veut dire quoi? C'est comme je vous ai dit tout à l'heure avec le Chafetz Chaim. Il y a un bruit, ça klaxonne, dit ah, c'est lui. D'accord? C'est comme quand tu attends quelqu'un. Ta femme est part une semaine voir sa mère en France, elle revient, tu as l'anguille. Dès que tu entends une voiture en bas, tu dis tu vas à la fenêtre, ah peut-être c'est elle qui arrive. Ah mince, c'est pas encore elle. Comment vas-tu? Rak Besorotovot. Que Tisha B'Av soit un jour de Simcha ici, Bezrat Hashem. Amen. D'accord, t'es déçu, tu attends. C'est comme ça qu'il faut attendre Mashiach. Chaque fois qu'il y a un bruit que c'est pas lui, tu dois être déçu. Si c'est pas le cas, bon, tu l'attends pas. Tu attends autre chose. Tu joues au loto, t'as pas gagné. T'es dégoûté, ça oui, ça te fait mal. Les kids sont comme le soir de Pessah, on met le cos d'Eliyahu Hanavi. T'as vu, le matin on se lève, on veut voir, est-ce qu'il est un peu baissé, est-ce qu'il est venu nous voir, etc. Allez, Shenizke, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le mérite de vivre la Géoula. Et il faut savoir, s'il y a une génération où on doit croire Bechol Yom Sheyavo, c'est bien la nôtre. Depuis 2000 ans, on doit le croire. Mais tous les rabbinim, ils te disent, il est là, il est là. Il est là, il est là. Vous avez écouté le dernier shiur du Rav Ron Shaya ou pas? Il a circulé. Il est décédé fin juin. Il y a un shiur qu'il a enregistré le 11 juin. Le dernier cours. Et Ravi David, il a parlé de ce shiur. Écoutez-le. Parce que là-bas, il prend à partir d'un texte du Sefer Daniel. Daniel, c'est un des prophètes, un des derniers prophètes. C'est très dur à lire parce que c'est tout en araméen. Et là-bas, dans un des textes que Rav Ron Shaya il traduit et il commente, il nous retrace, on a l'impression de lire l'actualité.
On a l'impression de lire l'actualité. Hein? Il est sur YouTube. Ouais. T'as tout. Je pense que tu tapes dernier cours avant Chaya, tu vas le trouver. Torahbox. Il dure 20 minutes, 25 minutes, hein, c'est pas très long. Torahbox, ils l'ont mis aussi. Ouais, Torahbox, ils l'ont diffusé. Incroyable, incroyable. Ça veut dire, il te dit, l'Amérique, c'est Édom, d'accord, c'est l'Occident, qui va attaquer Ishmaël, c'est l'Orient, les Arabes, les musulmans. Mais en final, il te dit, tout ça, ça va finir par se retourner contre Israël, faut pas rêver. Mais au moment où ça retournera contre Israël, il y aura des miracles et la Géoula elle viendra. Ah, c'est Et vraiment là. je vais vous dire, quelqu'un m'a fait une réflexion que j'ai trouvée tellement juste. Si vous réfléchissez de la situation actuelle aujourd'hui où on est, remarquez que l'Iran ose attaquer le monde entier sauf Israël. C'est vrai que c'est surprenant. Tachlès. C'est surprenant. Ouais. Il envoie sur les bases américaines, il envoie au Koweït, il envoie partout. C'est juste à côté. Ouais, exactement. Mais il n'ose pas toucher Bahreïn. Israël. Jordanie. Mais attendez, venez, on fait la suite du film. C'est qu'il va y avoir un moment où même l'Amérique, elle va être jaloux d'Israël. Faut pas rêver. Elle va dire, attends, je comprends pas. Nous, on se fait dégommer. Regarde le nombre de soldats américains qu'on entend, les trucs, etc. Et l'Iran, qui est l'ennemi public numéro 1, d'Israël, ils ont peur. Déjà, il y a un problème dans l'ego. Tu oses toucher l'Amérique et tu n'oses pas toucher Israël, c'est un problème. Et en final, tout ça, ça va réveiller des sentiments négatifs de l'Occident, l'Amérique, l'Europe, d'accord, contre Israël. Mais c'est pas grave, parce que quand ça va arriver, c'est que le Mashiach il arrive. Ça va prendre combien de temps? Ah, t'es lourd, ça À partir de aussi. ce Vous moment-là. avez noté la date. mais- Non, à partir du moment où ça va se retourner. parce que ça peut être, D'après là-bas, 100 ans, il le dit, 100 ans, il le dit là-bas, Rav Chaya, c'est ça qui est intéressant. C'est toujours un problème de Zmani. Attends, il le dit, mais encore une fois, la Torah a toujours dit qu'on n'est pas pour ceux qui sont Mechashve Kitzin. Jamais la Torah a aimé ceux qui viennent te donner des dates. Parce que quand tu donnes une date, tu crées une déception si ça n'arrive pas. Ou pire, des gens qui vont dire, ah donc c'est n'importe quoi ce qu'il a écrit. Donc on ne prend pas de risque. Mais là-bas, il ramène dans des calculs qu'il a fait, parce qu'il aimait ça lui, Ron Chaya. Il amène dans des calculs que, mais c'est des calculs, il faut écouter pour comprendre, c'est pas des films. Que tout doit s'arrêter à Kippour qui vient. Qui vient. Kippour qui arrive là. Là, c'est qui pour? Kippour, c'est pas très loin. Tu peux attendre. On peut être déçu, hein. On a dit. J'ai compris. Mais Bezrat Hashem, on le sera pas. Calculs, Mais en même temps, nous on sait qu'on fait confiance à Kadosh Baruch Hu. Quoi, Mashiach, qui pour là? Ah, c'est pas moi qui l'ai dit. Oui, c'est Écoutez dit. cette vidéo, Oui, dans elle est le- intéressante. Elle est intéressante. Je vais arrêter. Zach, il a- Il y a un scoop que même à la Keria ils ont pas, moi je te dis. Ah ouais. Elle était partie. Razak au Maroc. J'écouterai le.